Bonjour, je m'appelle Ro-Héloïse. Je suis en Bac+4, Management de la stratégie commerciale, vente et gestion de projet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène intergénérationnel au cœur des entreprises. Ce rapport de recherche a été dirigé par Madame Debizier-Joël et ma suiveuse de tuteur en entreprise d'Intermarché, Madame Bouveron-Béatrice. J'ai effectué mon alternance chez Intermarché, une enseigne alimentaire du groupement des Mousquetaires, qui représente aujourd'hui 2389 points de vente en Europe, dont 1835 points de vente en France, soit un chiffre d'affaires de 25,5 milliards d'euros et pas moins de 146 000 collaborateurs dans tout le groupement Intermarché. Intermarché se situe sur le marché de la grande distribution française, un marché où 7 enseignes sont les acteurs principaux. Avec pas moins de 2230 milliards d'euros et 636 200 collaborateurs, ce marché est l'un des plus importants en France. Le leader de ce marché est Leclerc, avec 21% des parts de marché, suivi de Carrefour, avec 20,7% des parts de marché. Intermarché est troisième distributeur français, avec 14,4 parts de marché, suivi de Casino, Auchan, Super U et Lidl. L'environnement pour ce marché de la grande distribution est influencé par des facteurs tels que politiques, dus à des départs à la retraite repoussés, des normes de plus en plus drastiques, ou encore des facteurs économiques, avec la baisse du pouvoir d'achat, la digitalisation qui fait la montée du e-commerce, qui influe sur les entreprises, avec la diminution des ventes ou des conflits intergénérationnels par exemple, mais ce qui influe aussi sur des climats sociaux, avec des climats sociaux tendus, de nombreux turnovers. Je ne vous cache pas que les climats sociaux influent énormément sur le facteur politique. La structure d'un Intermarché est assez atypique car les clients, propriétaires des points de vente, sont les mêmes personnes que les patrons responsables du groupement. Ce sont des adhérents. Ensuite, Intermarché se structure de façon plutôt géographique avec des piliers hiérarchiques. C'est une structure assez traditionnelle. D'un point de vue plus masse salariale, Intermarché subit des climats sociaux tendus avec des plans sociaux dans certaines bases, comme la base de Miribel par exemple, où je travaille. Ce qui influe sur la qualité du travail et sur les conditions de travail. Il y a des turnovers importants par exemple chez les jeunes cadres ou d'énormes difficultés de recrutement. Intermarché n'est plus une entreprise très attractive, ce qui fait de la hausse des accidents du travail ou encore des conflits intergénérationnels. Une logistique intégrée, c'est l'atout d'Intermarché. Une logistique intégrée, c'est quoi? C'est que Intermarché est propriétaire de tous les chaînes du canot de distribution, de tous les canaux de distribution, de ce fait par les fournisseurs qui sont d'agro-mousquetaires, suivi des bases logistiques internes à Intermarché qui font la réception, le stockage, la préparation et le chargement des commandes. Ensuite, le transport interne à Intermarché avec le RT et les points de vente de l'enseigne. Cette logistique intégrée nous permet une stratégie de différenciation parce que nous sommes les seuls sur ce marché à présenter ce modèle. Ensuite, ça nous permet une meilleure traçabilité, un meilleur développement de produits par rapport à nos concurrents, car nous, nos fournisseurs sont en interne, les produits, on les choisit, une gestion de la qualité et bien sûr un meilleur contrôle des coûts. Dû à ce diagnostic, nous avons fait un saut de croisée pour identifier un peu les problèmes, les opportunités, les menaces. Donc la force d'Intermarché, c'est que c'est le troisième distributeur français. Avec sa logistique intégrée, donc le seul à faire ça, la différenciation, il est très fort sur ce domaine. Ensuite, sa force aussi, c'est qu'il a réalisé une augmentation de son chiffre d'affaires malgré la baisse du pouvoir d'achat, donc une augmentation de 0,7%. Par contre, ses faiblesses, c'est que malgré l'opportunité et la digitalisation, la montée du e-commerce reste une faiblesse pour Intermarché. Et ensuite, des faiblesses dues à l'environnement, des normes de plus en plus drastiques, une augmentation des coûts du transport ou encore le vieillissement de la population. Donc sur ce SWOT, nous avons détecté trois problèmes principaux. Le problème numéro 1, la digitalisation, où là, Intermarché est clairement en retard par rapport à ses concurrents. Il n'a encore rien mis en place de vraiment révolutionnaire par rapport aux nouvelles technologies. Des projets sont en lancement, mais on garde ce retard. Ensuite, le deuxième problème, c'est les normes d'hygiène et de sécurité qui sont de plus en plus drastiques et qui n'ont pas été assez anticipées
par le groupe. Donc de ce fait, plusieurs bases sont obsolètes. Donc là, il y a en cours de construction de certaines bases, mais ça prend du temps et c'est pas encore bien en avance. Ensuite, le troisième point, les problèmes sociaux, où là, il y a le vieillissement de la masse salariale, des conflits intergénérationnels. Et sur ce point-là, rien n'a encore été apporté par le groupement. Donc c'est pour cela que j'ai choisi de faire ma revue de littérature sur ce domaine, le management intergénérationnel. Donc une génération, c'est quoi? Une génération, c'est des personnes qui sont nées pendant la même période. Donc il y a la génération baby boomers, qui sont nés de 1945 à 1965. Ce sont des personnes caractérisées de leaders nés, avec une forte conscience professionnelle. Eux, ils préfèrent communiquer à l'oral, ils ont un fort sentiment d'appartenance, beaucoup d'estime pour les entreprises, ils aiment l'image qu'elles renvoient, ils veulent travailler pour des grands groupes. Ensuite, la génération X, née de 1965 à 1980, eux, ce qu'ils cherchent, c'est l'équilibre entre leur vie de famille et leur vie professionnelle. Ils sont très respectueux, mais ont besoin de beaucoup de motivation et de reconnaissance. Ensuite, la génération Y, née de 1980 à 1996, génération aussi appelée génération Y, génération pourquoi? Parce ils remettent en cause tout ce qui a été fait auparavant. Donc eux, ils communiquent par SMS, par réseaux sociaux. Ce sont des personnes très ambitieuses qui veulent du sens dans leur travail. Ils cherchent des résultats, mais des résultats rapidement, car ils sont très impatients. Et la dernière génération, arrivée sur le marché du travail, la génération Z, née après 1996. Eux, ils sont appelés les digital natifs, parce qu'ils sont nés pendant les nouvelles technologies. Ils communiquent beaucoup par Snapchat, émoticônes, par image. Ils prennent même plus le temps d'écrire. Par contre, ce sont des personnes très réactives au travail, car avec cette nouvelle technologie, ils sont connectés tout au long de la journée à leur travail. Ils aiment communiquer de façon informelle, ils sont en freelance, ils veulent de la liberté. C'est pour cela qu'ils veulent travailler pour des startups ou être auto-entrepreneurs. Vu que ces générations ont des caractéristiques différentes, ils ont aussi un sens des relations différentes. Donc les relations hiérarchiques, plus appréciées par les baby boomers, qui eux aiment la structure, ils veulent des niveaux hiérarchiques, ils aiment savoir à qui ils doivent s'adresser et qui est le chef de cette hiérarchie. A contrario, la génération X, eux, n'apprécient pas du tout ces relations hiérarchiques. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est des relations contractuelles sur un pied d'égalité pour pouvoir échanger. Alors que les relations partenariat, plus pour les générations juniors, c'est des relations type équipe-projet où peu importe le niveau hiérarchique de la personne, on communique ensemble dans le but de faire avancer le projet. Qui dit caractéristiques, relations différentes, dit aussi motivation différente. Si la pyramide de Maslow, avec ces chaînes où il fallait avancer, compléter pleinement les piliers, aujourd'hui ce n'est plus vrai. Le besoin physiologique, bien sûr, est rempli par toutes les générations, mais par exemple les générations seniors, qui ont un fort besoin d'appartenance et d'estime, ont moins besoin de sécurité et de se réaliser, alors que les générations X, eux, ont plus besoin de sécurité, beaucoup d'estime et beaucoup de se réaliser. Et les générations juniors, eux, cherchent vraiment à se réaliser, ils veulent du sens dans leur travail, ils veulent que leur travail leur apporte quelque chose. Donc les enjeux de ce management intergénérationnel. Dans un premier temps, intégrer les nouvelles générations aux entreprises. Donc ce qui n'est pas une chose facile parce que ces nouvelles générations sont quand même très différentes des suivantes, de leurs prédécesseurs. Il faut aussi gérer une équipe composée de ces 4 générations. Maintenant, il y a 4 générations sur le marché du travail. Il faut qu'elles puissent arriver à travailler ensemble, donc coopérer, innover ensemble pour faire avancer l'entreprise. Et enfin, organiser la transmission des compétences et du savoir. On sait que les seniors vont bientôt partir et que c'est les juniors qui vont prendre la relève, mais il faut optimiser l'intelligence collective pour que le savoir reste dans les entreprises. Donc de ce fait, une problématique en est sortie. Comment la prise en compte des écarts intergénérationnels peut améliorer la productivité de l'entreprise? Donc nous sommes dans le secteur de la grande distribution, un secteur qui cherche sans cesse à augmenter sa productivité. Donc on sait que maintenant le climat social est comme ça, il y a 4 générations dans les entreprises. Ce qu'on cherche, c'est à savoir si, grâce à cela, on va pouvoir augmenter notre productivité. Donc de ce fait, trois hypothèses ont été emmenées. La première hypothèse, le tutorat. Donc le tutorat, c'est une personne senior qui apprend, qui donne son savoir-faire
à une personne junior pour l'aider à apprendre, à être formé. Ensuite, le tutorat inversé, où là par contre, c'est une personne junior qui donne son savoir à une personne senior, par exemple sur toutes les nouvelles technologies, ce qui sert un peu de formation, de mise à jour sur toutes ces choses, cette nouvelle intelligence. Ensuite, l'alternance, par exemple, qui serait une piste où là, donc, un junior est formé, continue ses études et est formé par l'entreprise et quelque part formaté par l'entreprise pour qu'elle convienne à ce qu'elle attend à la sortie de ses études, donc qu'il soit directement opérationnel par la suite. Donc toutes ces pistes d'hypothèses seront amenées l'année prochaine lors de mon bac+5 à être développées. Je vous remercie pour votre attention.